Sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Isan, bookstagrammeuse. Bonjour Isan. Bonjour. C'est bien comme ça que Du ça coup, se prononce. non, ça se prononce Isane. Ah, pardon. Non, Ok. c'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, du coup, moi, c'est Isane, j'ai 18 ans. Donc, je me sens vraiment très jeune par rapport à toutes les personnes qui sont passées avant moi. J'aime beaucoup lire, évidemment, et j'aime aussi beaucoup écrire, peindre, et j'adore cuisiner aussi. Voilà. Ok, ouais, tu as pas mal d'occupations. Ouais. Euh, et quel est ton parcours scolaire? Enfin, t'en es où là à peu près Du coup, là, je suis en train de faire ma première année de post-bac. J'ai mon bac l'année dernière et je suis en prépa littéraire cette année. J'aimerais passer l'année prochaine en deuxième année. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, donc t'as essayé de lier ta passion à tes études ou c'est... Ouais, mais en fait, c'est surtout parce que j'étais super perdue dans ce que je voulais faire. Et l'avantage de la prépa, c'est que ça reste assez général pendant encore 1 an à 2 ans. Et du coup, c'est pour ça que j'y suis allée. Parce qu'en soi, moi, je vise pas de concours particulier, sachant que l'ENS, honnêtement, à part dans les prépas parisiennes, les gens vont pas en fait. Les prépas de province, c'est très rare de l'avoir. Donc, je suis D'accord, vraiment partie en prépa parce que j'étais perdue. ok. Et ça va, c'est pas trop intense le rythme? Là, en ce moment, oui, parce que c'est la période d'examen. Ça commence, enfin, je commence mercredi mes examens pendant une semaine jusqu'à mercredi d'après. Du coup, en ce moment, c'est assez intense. Ok, bah, je te souhaite bonne chance en tout cas. Merci. Ouais, donc c'est sur 2 ans. Et c'est quoi les débouchés après? Après, donc, en fait, on passe un concours avec la banque d'épreuves littéraires. Donc, on est obligé de passer cette épreuve-là. Et après, on peut donc aller dans donc, soit il y a l'ENS, il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de traduction, les IT, l'ISIT, je les confonds. Et après, sinon, il y a la fac. Et perso, j'aimerais plutôt aller à l'université parce que j'ai trouvé une licence qui m'intéresserait potentiellement. Ok. Et est-ce que tu as envie de spécifier du coup la licence? Ah oui, ce serait une licence d'études internationales avec une option sur l'Amérique latine. D'accord, ok. Ah oui, parce que du coup, t'es d'origine d'Amérique latine? Oui, c'est ça, c'est mon père, il est chilien, donc voilà. D'accord, ok. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mm, Par contre, je m'entends. Ah non, c'est bon. parfait. Enfin, ouais, du coup, on va passer plutôt à la discussion sur ton activité sur Bookstagram. Ouais, depuis quand tu es présente sur les réseaux sociaux? Alors, moi déjà, j'ai eu mes comptes Instagram très 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 jeune, puisque mon premier compte à thème, j'avais 12 ans. Donc, c'est vraiment très tôt. Ce compte-là, je l'ai créé vers 13 ans, mais au début, c'était un compte où je postais des textes. Et puis, au fur et à mesure, je parlais de livres en story, j'ai commencé à publier des mini-critiques de livres, etc. Et du coup, au final, mon compte il s'est un peu transformé en plein de choses différentes. Et maintenant, ça s'est vraiment recentré beaucoup sur les livres. Mais au départ, c'était pas du tout le contenu que je proposais. D'accord. Ouais. Et pourquoi tu as basculé sur la partie livresque? Parce que j'ai toujours énormément lu et du coup j'ai commencé en fait à découvrir que d'autres gens il y avait une communauté de bookstagrammeurs en fait et moi je j'avais pas du tout conscience de ça et du coup au fur et à mesure comme j'écrivais moins de textes mais que je lisais toujours beaucoup j'ai commencé à basculer vers plus les livres qu'autre chose. Ok. Et ouais, tu proposes quoi comme type de contenu? C'est des formats, des sélections? Ouais, c'est plus, moi perso, je suis plus chronique. Après, de temps en temps, il peut y avoir des choses qui sortent un peu des chroniques, mais majoritairement, ce sera plutôt ça. Après, honnêtement, si un jour j'ai envie de poster d'autres choses, je me limiterai pas et je le ferai comme j'en Mm, ai envie, enfin, sans me prendre la tête, quoi. mm. Ok.
Ouais, du coup, tu disais que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu publies autant que tu lis enfin, Bookstagram, c'est pas forcément, t'as pas forcément envie d'être à jour H24. Alors, Bookstagram, j'ai des chroniques. Là, j'ai une chronique que je vais poster. Je l'ai lue en tout début d'année, mais j'ai des chroniques que j'ai écrites et qui sont toujours pas postées, que j'ai écrites genre en juin dernier, en juin 2022. Donc, je Ah suis oui. super en retard. Après, honnêtement, j'en ris plus qu'autre chose parce que bah, Bookstagram, c'est pas mon activité principale du tout et c'est juste du loisir. Donc, Mm. je lis beaucoup plus que je ne poste. Ok. Et c'est quoi tes genres de prédilection? Moi, perso, j'aime beaucoup le contemporain et après, en fait, j'ai un peu des phases. Donc, plus jeune, au début, quand je lisais, j'aimais pas du tout tout ce qui était fantastique, fantasy, genre, je détestais ça. Et après, finalement, j'ai eu une phase où je lisais que ça. Donc, ça a évolué, etc. Mais ouais, plutôt contemporain. Après, j'aime bien les romans policiers, tout ça. Mais, mais ouais, j'aime bien tout ce qui est romance, contemporain, un peu tranche de vie, ouais, voilà. Ok. Ouais, donc t'es pas trop enfin, t'as pas un très grand attrait pour l'imaginaire. En fait, j'aime beaucoup ça, mais en ce moment, j'en lis peu Ok. parce que j'ai eu une phase où j'en lisais beaucoup. Et du coup, après, enfin, c'est par phase, quoi. Ouais, tu t'es lassé. Enfin, dès que tu te lasses, tu changes de genre. Ouais, c'est ça, je change. En plus, là, vu que je suis en tentative de vider ma palle, bah, je lis ce que j'ai chez moi. Et du coup, il y a des trucs, c'est un peu des vieux livres ou des livres qui correspondaient à ce que j'aimais beaucoup avant. Mais du coup, forcément, c'est pas ce que je lirais plus maintenant. Mais il y a aussi des livres, du coup, que je découvre parce qu'ils étaient enfouis dans ma palle. Et c'est pas trop dur, du coup, de dissocier la littérature que tu as pour les cours et celle que tu fais par plaisir. Bah, honnêtement, j'ai les livres que je lis pour les cours, j'ai appris à les supporter dans le sens où même s'ils sont pas passionnants, je trouve que enfin, par exemple, j'ai lu Balzac, L'illusion perdue pendant l'été. Et franchement, c'était très long. Mais après, j'en ai parlé avec des amis et des gens et je faisais le résumé de façon un peu débile et c'était drôle. Du coup, au final, j'apprends à les aimer de cette façon. Ouais, tu Donc fais un peu de voilà. dérision. Ok. Mais voilà, c'est ça. Parce Et que j'avoue que les classiques, c'est pas trop mon truc de base. ouais, j'imagine. Puis c'est assez lourd en termes d'écriture. Enfin, c'est pas du tout le même style qu'on peut retrouver Ouais, c'est même dans le ça. contemporain ouais, dans les romans contemporains d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, surtout que bah, c'est du vieux français un peu, donc c'est pas toujours compliqué, pas toujours facile, pardon, de comprendre. Mm. Ouais, j'imagine. Euh, ouais, du coup, est-ce que tu t'es toujours enfin, est-ce que tu as des ouvrages où où tu as pu te reconnaître dedans, où ça a toujours été un peu compliqué, ou c'est pas En forcément quelque chose que tu recherches dans tes lectures? fait, plus jeune, je pense que je me rendais pas compte qu'il y avait un manque, mais j'ai toujours, par exemple, beaucoup de mal avec les romances, parce que bah, c'était toujours des romances hétéros, et en plus, on connaît un peu la misogynie et toute la misogynie intériorisée et tout le côté un peu malsain de certaines romances qui ont été beaucoup mises en avant. Donc, par exemple, je pense à After, à une époque, c'était vraiment partout sur Bookstagram. Et Mm. perso, j'ai essayé de lire et vraiment, enfin, j'ai pas du tout accroché pour plein de raisons différentes. Et après, en commençant à lire des romances LGBTIA+, je me suis rendu compte qu'en fait, mon problème, c'était pas la romance, mais c'était plutôt la façon dont les romances hétéro étaient faites, avec beaucoup de misogynie, de problèmes, mais aussi le fait que bah, je m'y reconnaissais pas du tout en tant que lesbienne et que du coup, forcément, ça crée un peu un décalage avec ça. Mm. Aussi, personnellement, j'ai... Désolée, tu voulais dire quelque chose? Non, non, j'affirmais juste ce que tu disais. Ok. Non, c'est aussi, personnellement, j'ai commencé à lire du coup des livres LGBTIA+, à travers des hommes gays ou bi. Et en fait, il y a quelques temps, enfin, ça fait un petit bout de temps, j'ai juste pas trop la notion du temps, j'ai découvert le livre Coming In de Elodie Font. Et en fait, une BD qui retrace bah, l'expérience du coming out, mais à soi-même. Et donc, sa découverte à elle d'être lesbienne.
Et ça m'avait énormément touchée et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais jamais lu de livre avant celui-là qui traitait de cet aspect de coming out, coming in, mais du point de vue d'une femme lesbienne ou même bi, que c'était toujours à travers les yeux d'hommes et même s'il y a des expériences qui sont communes, il y a forcément des expériences super différentes Mm. pour plein de raisons. Et que, du coup, c'était vraiment la première fois que j'avais que je me retrouvais à ce point dans un récit sur le coming out. Et sinon aussi, vis-à-vis de mes origines latino-américaines, c'est que pendant très longtemps, je me suis pas rendu compte que j'avais un manque. Et c'est très marrant, c'est que la première fois où j'ai vu mes origines, c'est dans un des livres d'Elisabeth Acevedo. Donc elle, c'est une Ah, autrice d'origine dominicaine. Donc on n'a aucune chose vraiment en commun parce que moi, j'ai des origines chiliennes. Donc la République dominicaine et le Chili, c'est très éloigné. En plus, elle est afro-latina, c'est pas du tout mon cas. Mais mm. pourtant, j'ai reconnu quelque chose en fait dedans, d'une certaine façon quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as des similitudes, même si c'est pas exactement ton histoire et ta culture, t'as quand même des similitudes. Ouais, c'est ça. Puis Mm. en plus, c'était la première fois que je voyais l'espagnol, la langue utilisée d'une façon qui n'était pas stéréotypée, tu vois, dans les séries aux États-Unis, souvent il y a un peu des personnages latino-américains, mais qui vont parler un espagnol bizarre et qui Mm. fait assez peu naturel, alors que là, c'était vraiment, bah, forcément, vu qu'elle le connaît, c'est vraiment très fait de façon très naturelle. Ok. Mais ouais, du coup, tu parles espagnol couramment aussi? J'ai un espagnol pas terrible, je comprends Mm. très bien, mais je peux parler honnêtement, mais après, ça n'est pas naturel quand je parle. J'ai Ok. un accent français qui se ressent beaucoup. Et tu lis essentiellement en français ou tu lis dans d'autres langues? Je lis majoritairement en français, mais j'ai commencé à lire en anglais il y a environ un an et depuis je lis un peu des romans de temps en temps. Genre là par exemple, j'ai un ami qui m'a prêté Cemetery Boys en Ah ouais. version originale. Je l'ai Ok. déjà lu en français, mais du coup là je suis en train de le lire en anglais. Et sinon, je lis aussi en espagnol, mais assez peu, parce qu'en fait, les livres sont traduits souvent. Je lis beaucoup de traductions, et les Mm. livres souvent sont traduits dans l'espagnol d'Espagne. Et l'espagnol d'Espagne, il est très différent de l'espagnol chilien. Du coup, ça fait pas très naturel enfin, quand je le lis. Et du coup, c'est D'accord. un peu désagréable parfois. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, il y a des mots qui sont pas forcément concordants par rapport à Ouais, ce c'est que toi tu ça. connais. Ok. Ça, genre les expressions et tout, genre, ça fait un peu bizarre parfois. Ouais, c'est vrai que si c'est pas, enfin si t'es pas hyper à l'aise quand tu le dis, c'est pas trop la peine. Ouais. Et est-ce que depuis que tu es sur Bookstagram, est-ce que tu as pu faire des rencontres virtuelles ou réelles? Virtuellement, oui, je me suis fait pas mal d'amis entre-temps, etc. Surtout que ça fait assez longtemps. Genre, il y a des gens, je les connais. Depuis que j'ai 12 ans, on s'est vu passer, Oula, parce qu'on a à peu ah près le oui, même âge, on s'est vu passer le brevet ensemble, le bac, et on commence à faire nos études supérieures ensemble. Donc, ça fait longtemps, quoi. Et il y a d'autres gens ok. que j'ai rencontrés plus tardivement. Par contre, j'ai jamais rencontré de gens dans la vraie vie parce que bah, déjà, je suis assez timide. Donc, j'ai jamais vraiment osé le faire. Mais en plus, parce que souvent, tous les événements livresques et tout ça, littéraires vraiment importants où il y a des gens qui y vont, bah, c'est sur Paris. Et même si je vis pas forcément loin, très loin de Paris, enfin, j'ai 2 heures et demie de train, Hmm. ça reste compliqué de m'y rendre. Et en plus, moi, enfin, jusqu'à encore récemment, j'étais une mineure, donc je pouvais pas Oui, oui, me c'est ça. balader seule comme ça, quoi. Donc, Oui, je suis jamais allée dans ok, des salons du livre, tout ça. ok. Et c'est pas une passion que tu partages avec son entourage? Aussi, bah en fait, j'ai de la chance, c'est que dans ma famille, des deux côtés, on lit beaucoup. J'ai vraiment été éduquée en fait, dans la littérature et j'ai beaucoup de chance parce que ma mère, le soir, je lisais avec elle. Et puis du côté de mon père, il y a ma grand-mère, elle était bibliothécaire. Donc Ok. j'ai vraiment été élevée dans les livres et tout ça. Et même avec mes amis, depuis que je suis gamine, on va se prêter des livres. J'avais des amis, on se prêtait nos mangas de Shugo Chara parce que c'était notre truc, on était à fond dans ça. On se prêtait nos mangas, on se prêtait. Bah, du coup, là, j'ai un ami qui me prête un roman. Donc voilà, j'ai de la chance et que j'ai un entourage qui lit pas mal, donc c'est cool. Mm. Ouais, c'est ça, tu peux parler de ta passion. Parce que souvent, moi, quand je discute avec les invités, c'est vrai que leur motivation pour se lancer sur les réseaux, c'est qu'il y a pas, ils n'ont pas forcément
un entourage de grands lecteurs, on va dire. Et c'est vrai que ouais, ça change de voir qu'il y a des gens qui sont très entourés qui ont toujours été entourés par des personnes qui lisent. C'est pas ce que Oui, tu retrouves oui. le plus, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je sais que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai été initiée très jeune et que du coup, j'ai toujours pris cette habitude et que bah, je sais que perso, j'ai pu aussi initier ma petite sœur à la lecture et du coup, c'est super drôle parce que je lui ai fait lire un peu toutes les sagas de mon enfance, genre par exemple Percy Jackson. Et du coup, je trouve ça super sympa de pouvoir aussi le partager avec ma petite sœur et tout ça. Donc, c'est Mm. vrai que j'ai de la chance d'avoir un entourage qui relate un peu tous ces trucs-là. Ouais, tu te sens moins seule. Ouais. Euh, ouais, est-ce que enfin, quand tu as commencé sur les réseaux, enfin, t'avais déjà un certain type tu t'orientais déjà vers un certain type de lecture ou tu étais influencée par ce que tu voyais le plus? Alors, quand j'ai commencé donc ce compte-là, bah, j'avais un peu un mixte. En fait, j'empruntais beaucoup à la bibliothèque. Donc, déjà, j'empruntais un peu ce qu'on me proposait et ce que je Mm, voyais là-bas. Et après, de temps en temps, je pouvais acheter des trucs que je voyais passer. Mais à cette époque-là, j'étais vraiment très bibliothèque. Et après, sinon, je lisais ce qu'on m'offrait. Donc, c'était un peu un mixte. Mais par exemple, j'ai l'impression d'être beaucoup plus influencée maintenant par ce que je vois et aussi parce que je cherche des lectures avec de la représentation que quand j'étais plus jeune. mm. Oui, tu fais cet effort enfin, pour bien Ouais, orienter tes lectures après, pour pas être déçu après, quoi. ouais, c'est ça. Aussi, parfois, j'aime bien un peu sortir de mes zones de confort, entre guillemets, mais en Mm, même temps, j'aime bien aussi découvrir des lectures. Bah, déjà, il y a des gens qui parlent de lecture et ça m'intrigue beaucoup. Donc, forcément, au bout d'un moment, on s'influence un peu tous ensemble en même mm. temps. Puis, perso, j'ai aussi un peu ma bulle de contenu qui, du coup, forcément, c'est que des livres qui vont entre guillemets, m'intéresser parce que c'est à peu près, on m'a cerné, quoi. Mm. L'algorithme m'a cerné. Ouais, t'as mis du temps à trouver des gens qui te correspondaient. En fait, comme j'ai commencé il y a longtemps, j'ai plus trop de souvenirs du début, mais je pense que oui, quand même. Bah là, ça fait quand même quelques années que j'ai vraiment une bulle bah, Mm, de lectrice plutôt engagée, tu vois, entre guillemets, hein. Et alors qu'avant, c'était beaucoup moins le cas. Et je pense que c'est quand même ces dernières années, plutôt cette dernière 2 ans peut-être, que j'ai vraiment trouvé le contenu qui me plaisait et que j'aimais voir. ok. Et est-ce que tu penses que à l'avenir, c'est quelque chose qui va un peu se démocratiser et qu'il y aura. Est-ce que tu penses qu'il y aura toujours cet élitisme dans la communauté littéraire ou au contraire, avec les années, il va peut-être y avoir une progression? J'ai l'impression qu'il y a quand même une progression par rapport à avant, parce que perso, quand j'étais enfant, bah, tout ce qui était manga, BD, c'était vraiment mal vu. Et j'ai Mm, l'impression que, enfin, après, je sais pas, parce que j'ai quand même une bulle de contenu, mais je vois quand même des gens mettre beaucoup en avant bah, cette littérature-là qui était quand même beaucoup méconnue, et enfin, peut-être pas méconnue, mais en tout cas qui était mal vue. Après, je pense que malheureusement, le monde littéraire a vraiment un problème avec cet élitisme. Je sais pas trop si c'est propre à la France ou si c'est comme ça partout dans le monde, mais il y a vraiment un truc qu'on ressent quand on parle d'un livre et que, bah, par exemple, moi, je fais des études littéraires et même si j'ai de la chance parce que j'ai des profs qui sont pas trop comme ça, mais il y a quand même parfois des tente. réflexions un peu genre bah, tout ce qui n'est pas classique, c'est pas genre de la littérature qui va te cultiver. Genre, par exemple, il y a pas longtemps, il y a un article qui est sorti sur un site où c'était marqué les lecteurs qui pensent se cultiver via BookTok sont encore très loin du compte, etc. Et je pense que c'est Ah ouais, vraiment d'accord. dommage d'avoir cette vision-là. Ouais, je pense que c'est vraiment dommage d'avoir cette vision-là parce que même si perso, je peux reprocher des choses par rapport à BookTok ou Bookstagram, etc., enfin, je pense qu'on a tous des choses qu'on peut Mm, remettre un peu en question. Bah, c'est génial parce que BookTok, Bookstagram, tout ça, ça a permis de rendre la lecture beaucoup plus accessible, de montrer que c'est pas quelque chose de réservé à une élite spéciale et que tout le monde peut lire. Et après, il y a un gros problème aussi d'accessibilité à la littérature parce que perso, j'ai mm. de la chance, j'ai eu des bibliothèques, des médiathèques autour de moi, donc j'ai pu lire toujours, mais c'est pas toujours le cas, quoi. Ouais, c'est ça, quand tu vis dans des petites provinces.
ou même que tu peux pas forcément te permettre Ouais, d'aller c'est très ça, de se loin pour avoir placer. accès aux livres. Mhm. Mm. Et du coup, est-ce que tu as comment dire, des projets ou des choses que tu aimerais, comment dire, faire voir le jour sur ton Ah, compte? oui, je vois. J'ai peut-être, j'aimerais bien parce que en septembre-octobre, il y a le Latin Heritage Month, donc qui est surtout suivi dans la communauté anglophone et très peu en France parce que bah, forcément Mm, l'immigration latino-américaine elle est très faible par rapport mm. aux États-Unis. Et du coup, j'aimerais bien faire quelque chose par rapport à ce mois-là. Après, je sais pas encore précisément ce que je vais faire, mais j'ai un peu des petites pistes pour l'instant, donc voilà. Ok. Ouais, bah, c'est cool. Je sais que ce mois-ci, c'est le AAPI Month, mais c'est vrai que je Ouais. n'étais pas au courant pour la communauté latine. Oui, bah, par exemple, ce mois-là, j'arrive pas à m'en souvenir du nom de l'acronyme, mais par exemple, c'est la première année que j'en entends parler, alors que les autres années, j'en avais pas du tout entendu parler. Du coup, ça me fait plaisir de découvrir qu'il y a ce mois-là qui existe. Mm. Et c'est vrai que par rapport à la communauté anglophone, enfin, tu as beaucoup de mois qui sont consacrés à certaines communautés, alors qu'en France, enfin, il y a pas, il y en a pas en fait. Ouais, c'est ça. Et puis souvent, quand on fait du coup des trucs en France, c'est parce qu'on suit ce qui se passe dans les communautés anglophones. En fait, on reprend en fait ce qui s'y passe. Mm. Ouais, tu es obligé enfin, pas recopier, mais de reprendre les mêmes termes que les anglophones parce qu'on n'en a pas créé pour ici, quoi. Et c'est ça. Mm. Bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as des questions à me poser me concernant ou est-ce que tu as des thèmes que tu voulais aborder pendant le podcast? Non, je crois que c'est bon. Ok. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, donc on peut me retrouver sur Instagram, c'est étoile avec un tiré du 8, ETHOILE. Ok. Et question que je pose à chaque fois sur mon podcast, quel invité tu verrais dessus, toutes plateformes confondues? Je me dis, il y a une autrice que j'aime bien qui est sur les réseaux sociaux, euh, Jo Riley Black, qui a écrit une romance lesbienne, Nos larmes sous la mer, un livre que j'aime beaucoup. Et, euh, et du coup, je me dis, ça pourrait être intéressant d'avoir le point de vue d'une autrice éditée en maison d'édition, tout ça. Mm. Ouais, ouais, je la suis sur les réseaux. C'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de lire ses œuvres, mais ça pourrait Oui, être c'est intéressant. sympa, ça se passe, enfin, en tout cas, cette romance-là, c'est du young adult, ça se passe dans un lycée, et ça traite de thèmes genre la santé mentale, le deuil, tout ça, c'est à la fois, il y a des passages un peu tristes, mais en même temps, c'est super doux et super réconfortant. Donc, Mm. j'ai beaucoup aimé. Ok. Bah écoute, je te remercie pour ta reco. Bah, merci à toi d'avoir consacré quelques minutes pour discuter un petit peu. C'était un plaisir, merci de m'avoir invité. De rien. Et je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes très bientôt. Au revoir.